Si tu n'as pas de dettes, tu es un homme pauvre. Je répète, celui qui n'a pas de dettes est un homme pauvre. Les amis, je répète encore pour la troisième fois. Celui qui n'a pas de dettes est un homme pauvre. Coach, depuis quand tu commences à nous encourager à s'endetter, à avoir des dettes, je répète pour la quatrième, tout celui qui n'a pas de dettes est un homme pauvre. Si vous venez à peine de me découvrir, bonjour, je suis David Kimbangi, coach en développement personnel, entrepreneur investisseur. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la motivation, investissement, mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir en fait de percer dans le business. Nous parlons du développement personnel. Notre travail, c'est d'éveiller la conscience des jeunes Africains, leur dire que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour les réussites. Nous disons à ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur du continent, tous les Africains de la diaspora, de revenir, s'installer en Afrique, travailler, car l'Afrique regorge des énormes richesses. Oui, des richesses tellement énormes. Énormes. Ici en Afrique, il y a toutes les opportunités d'affaires. Toutes les opportunités d'affaires. Et vous qui êtes ici, vous qui êtes en Afrique, arrêtez de vouloir quitter l'Afrique pour l'Europe. Travaillez, investissez ici. Car l'avenir de ce continent est entre vos mains. Celui qui n'a pas de dettes est un homme pauvre. Pourquoi je dis ça? J'aimerais choquer quelqu'un. Même Aliko Dangote a des dettes. Aliko Dangote, écoutez-moi. Même Aliko Dangote a des dettes. Jack Madali Baba a des dettes. Elon Musk a des dettes. Tous ces grands entrepreneurs, Jeff Bezos a des dettes. Aucun entrepreneur, j'assume ce que je dis, aucun entrepreneur n'a pas de dettes. Mais en matière de dettes, il y a deux types de dettes. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont des dettes d'investissement, alors que les mauvaises dettes sont les dettes de consommation. Tu n'as pas de chaussures, tu pars emprunter de l'argent afin d'acheter une chaussure, c'est une dette, mais une mauvaise dette. Si c'est ce que toi tu appelles dette, tu es un homme pauvre. Mais si ce que toi tu appelles dette, c'est emprunter de l'argent pour lancer un projet, tu es un homme riche. Aucun, même Donald Trump, avant de lancer un projet, il a besoin du financement. Il doit aller frapper à la porte de la banque. Tous les entrepreneurs travaillent en collaboration avec des banques. Il y a des niveaux. J'étais avec un noir qui me disait, oui, moi, les histoires de dettes là, je ne supporte pas ça. Moi, j'aime travailler avec mon argent. J'aime travailler avec mon argent. Je te donne un petit exemple. D'accord? Je prends deux types de personnes. Je prends deux personnes. La première personne voit un banquier. Il dit au banquier, je vis un immeuble qu'on est en train de vendre à 100 000 $. Vous me prêtez de l'argent pour son acquisition. Et on le finance. 100 000 $. Il achète l'immeuble. D'accord? Dès qu'il achète l'immeuble, il met des locataires. Et à la fin de chaque mois, on verse de l'argent à la banque. De l'autre côté, il y a un noir, principalement congolais, qui dit, moi je n'aime pas de dettes. Il faut que je prenne de l'argent pour acheter l'immeuble.
il commence à épargner $1, $2. N'oubliez pas, les deux n'ont rien. Hein. Pour l'instant, les deux n'ont rien. L'un est allé voir les banquiers pour les crédits. L'autre dit, lui, n'aime pas les histoires de crédit. Il va épargner son argent. Donc, déjà, pour l'instant, il n'a rien. C'est déjà difficile pour lui d'épargner. Et là, il commence à épargner. On ne sait pas. Il aura la somme de $100 000 après combien de temps? Vous allez vous rendre compte que le monsieur qui avait emprunté $100 000 à la banque pour l'acquisition d'un immeuble et il lui mettra des locataires, déjà après 3-4 ans, il n'aura plus de problème avec la banque. Il peut aller emprunter pour la deuxième fois, même troisième fois. Donc, celui qui investit avec son argent prend du temps. Ça prendra du temps, ça prendra du temps. Mais quand tu investis avec l'argent de la banque, ça c'est la qualité que les Noirs n'ont pas. Les Noirs n'ont pas la qualité de travailler avec la banque. Vous verrez un entrepreneur qui a 600, bon, pas beaucoup, même $600, mais qui les garde à la maison. C'est pas sérieux. Comment tu peux garder $100 à la maison? Vous savez, je peux vous choquer. Si vous venez chez moi à la maison, vous ne trouverez même pas $30. Si vous venez dans ma maison, vous serez surpris de ne pas trouver même $30 s'il vous plaît. Même $30 à la maison, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je ne peux pas courir ces risques de garder l'argent à la maison. Je ne peux pas. Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre de garder à la maison $30. Je ne peux pas. Les Noirs n'ont pas cet état d'esprit de garder l'argent à la banque. Même si c'est $100, garde ça à la banque. Il y a des entrepreneurs, des gens qui pensent devenir des mecs comme Aliko Dangote, mais qui continuent à garder l'argent sous les lits jusqu'à aujourd'hui. Qui creusent, qui cherchent à trouver les plafonds et conserver de l'argent. Ça, c'est quel état d'esprit? C'est quelle mentalité? Ça, c'est quelle mentalité? Jusque-là, tu n'as pas un compte bancaire à ton âge. Tu investis, tu as un salaire, mais tu n'as pas de compte bancaire. Quand tu touches de l'argent, tu bouffes tout. Quand tu touches, tu utilises tout. Tu n'as pas de compte bancaire. Même ce qui est grave. Même des comptes mobile money, tu n'en as pas. Tu n'en as pas, mobile money, tu n'en as pas. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est tellement grave. Tu dois apprendre à mettre l'argent dans la banque. Quand tu as un projet, cherche un banquier, cherche un financement. Mais je dois équilibrer une chose. Il est strictement interdit de commencer le business avec l'argent du financement. Ça, c'est interdit, c'est prohibé. Tu ne peux pas commencer un business que tu ne maîtrises pas avec l'argent du financement. Commence avec ton argent. Lorsque tu te lances à peine dans les business, n'utilise pas l'argent de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au début, tu vas faire des pertes. Tu peux même perdre tous ces capitaux que tu as. Tu peux perdre ton capital. Et si c'était l'argent de quelqu'un, tu vas te faire des soucis, tu te feras des ennuis. Tu te créeras des problèmes inutilement. Il est prohibé de se lancer dans le business avec l'argent de quelqu'un. Épargne ton argent. Mais lorsque tu commenceras à faire développer ton business, va frapper dans une banque, frappe à la porte d'une banque. À une institution financière, frappe à la porte. Cherche les crédits. Cherche qu'on te prête de l'argent. Ça va te donner de la vitesse dans tes projets ou ton projet. Ça va te faire propulser. Ça te fera monter, avancer le plus vite que possible. Arrêtez avec des mauvaises dettes. Toutes les dettes de consommation, il faut emprunter pourquoi? Pour la chemise. Quelqu'un te dit, oui, je suis en train de prêter les pantalons. Tu prends, chaussures. Ce sont des mauvaises dettes. La nourriture, des mauvaises dettes. Comme vous me voyez là, toute ma vie, comme je vous parle là, je ne crois pas avoir une mauvaise dette, même de $10. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai une mauvaise dette, même de $10. Je ne crois pas avoir une dette, même de $10, je n'en ai pas. Les amis, je n'en ai pas. Je n'ai pas une dette. Même de $10. Je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les mauvaises dettes.
Ça, c'est l'état d'esprit des millionnaires. C'est l'état d'esprit des millionnaires. Les millionnaires cherchent les actifs, pas les passifs. Les pauvres cherchent, d'accord? Les pauvres cherchent les passifs. Mais les millionnaires cherchent les actifs. Quand j'ai 200 $, je dois chercher à l'investir. Et surtout, je suis en train de dire 2024, je veux arriver à plus de 8 sources de revenus. Quand je parle de plus de 8 sources de revenus, ce n'est pas que je néglige telle source pour chercher une nouvelle source de revenus. Pas ça. Je vais maintenir toutes mes sources de revenus actuelles et il y a même des sources que je vais développer, les amis, en 2024. Je vais développer certaines sources de revenus. Je ne vais plus continuer à gagner comme en 2023. Donc, s'il y a des sources de revenus qui me donnent, par exemple, 200 $ le mois, ça doit m'amener à 400 $ et au même moment, je vais doubler le chiffre d'affaires, j'ai doublé le bénéfice, j'ai doublé encore les sources de revenus. Pourquoi? Parce que j'ai des rêves. J'ai des rêves. J'ai des rêves. Je ne dois pas vous donner des leçons théoriques de comment devenir millionnaire tant que moi-même je ne le suis pas encore. Donc je dois travailler directement. Je ne dois pas aller frapper dans la porte chercher un emploi. Non. Investir, travailler, créer des sources de revenus dans le but d'avoir la liberté financière. Ah oui, les amis, la liberté financière. On n'en aura jamais en dehors de l'entrepreneuriat. Je veux me battre en 2024. Je vais donner le meilleur de moi pour que j'aie plusieurs sources de revenus. Et s'il faut chercher des bonnes dettes, je frapperai à gauche et à droite pour le financement afin de faire développer mes business.